Si aujourd'hui tu penses que construire un bon physique, c'est juste une question d'esthétique, alors ce que je vais te dire risque de changer complètement ta perception du sport. Parce que je pense sincèrement qu'avoir un physique esthétique, athlétique, sec, ça peut littéralement avoir un impact énorme sur tout un tas d'autres aspects de ta vie, que ce soit l'argent, le business, tes relations, etc. Et le truc, c'est que la plupart des hommes passent à côté de ça. Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 raisons principales qui, pour moi, font que avoir un physique athlétique, c'est essentiel et ça va littéralement te permettre de changer potentiellement toute la trajectoire de ta vie. On va parler d'énergie, de confiance en soi, d'effet de halo. Et ces 3 éléments peuvent changer les opportunités que tu attires et les actions que tu oses entreprendre. Et je pense que tu dois vraiment écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, tu comprendras vraiment l'importance d'avoir un bon physique, pas uniquement pour améliorer son apparence, mais vraiment tu comprendras pourquoi construire un bon physique, c'est littéralement le meilleur investissement que tu peux faire sur toi à l'heure actuelle. Parce qu'un bon physique, ça ne va pas juste te donner de l'argent, c'est quelque chose qui va potentiellement te permettre d'en gagner beaucoup plus. Et je te parle de ça parce que j'ai connu les deux extrêmes. J'ai connu des périodes où j'étais beaucoup moins en forme physiquement, moins d'énergie, moins de confiance, moins de présence. Et j'ai aussi connu des périodes où j'étais beaucoup plus sec, beaucoup plus athlétique et beaucoup plus discipliné. Et ce qui m'a frappé, c'était que c'était pas seulement mon physique qui changeait, c'était aussi ma manière de parler, ma manière d'agir, les choix que je faisais, les actions que je faisais dans la journée, ma manière de me vendre aussi. Avec le recul, je suis convaincu que beaucoup d'hommes sous-estiment vraiment l'impact que peut avoir le fait d'avoir un bon physique. Et la première raison que je vais te citer, pour moi, et la raison la plus importante, c'est l'énergie. Pour moi, ton corps, c'est littéralement ton outil de travail. C'est la chose qui va te permettre de tout faire dans cette vie. La chose qui va te permettre de faire du sport, la chose qui va te permettre de faire ton travail correctement, peu importe le métier que tu fais, que ce soit un métier plutôt cognitif, un métier plutôt physique, un métier où tu vas devoir réfléchir longtemps, un métier où tu vas devoir prendre des décisions rapidement, peu importe ce que tu fais dans cette vie, peu importe les actions que tu fais, tu vas les faire avec ton corps, avec ton cerveau, avec ton physique, ta santé. Et pour moi, c'est vraiment pour ça que tu dois optimiser un maximum ton corps. Ton corps, c'est quoi? C'est un système hormonal. Ce qui veut dire que tu as des hormones qui sont sécrétées par ton corps pour différentes raisons, qui ont chacun leur rôle. Et tu dois faire en sorte, toi, d'optimiser un maximum la sécrétion de ces hormones dans un but tout simplement d'avoir le plus d'énergie possible pour être le plus performant possible. Pour moi, ce qui compte, c'est la performance. Tu le sais, c'est un monde plutôt compétitif. De toute façon, tu le vois sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Tu vois les gens qui ont réussi. Tu vois, parce que de toute façon, tout le monde montre ce qu'il a fait de bien. Tout le monde montre ses réussites. Tout le monde montre son succès. Tu dois probablement suivre peut-être des influenceurs, peut-être des entrepreneurs, peut-être des sportifs, des athlètes. Et toutes ces personnes, c'est des personnes qui montrent leur réussite parce que c'est un monde qui est compétitif. Si tu as envie de réussir dans cette vie, tu dois être meilleur que les autres. Et pour être meilleur que les autres, tu dois tout simplement performer mieux que les autres. Et pour performer mieux que les autres, du coup, il te faut un meilleur physique que les autres. C'est extrêmement simple. Donc, le système hormonal qui est ton corps va vraiment te permettre d'avoir ces niveaux de performance s'il fonctionne bien. Pour faire ça, il va falloir que tu fasses attention à plusieurs hormones. Pour moi, il y en a 4 auxquelles tu dois vraiment mettre un focus particulier en tant qu'homme. Bien sûr que tu dois faire attention à toutes tes hormones, à toute ta santé d'un point de vue général, mais pour moi, ces 4 hormones, ça va être déjà ta testostérone. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vais en refaire aussi, parce que j'ai pas tout dit évidemment, mais optimiser tes niveaux de testostérone via ton alimentation, les actions que tu fais, donc le sport que tu peux faire, le stress que tu peux causer à ton corps, etc. Optimiser vraiment tes niveaux de testostérone à la hausse, ça va vraiment te permettre d'avoir ce drive, cette motivation, cette discipline que tu vas avoir dans ton quotidien et qui va te permettre d'accomplir vraiment des choses et d'avoir l'énergie pour les accomplir. Ensuite, tu vas avoir la dopamine. La dopamine, pourquoi c'est une hormone super importante à optimiser? Parce que c'est celle qui te permet littéralement d'être focus, c'est celle qui gère ton système de récompense. Et quand tu fais des actions qui stimulent trop ta dopamine, en scrollant, en mangeant des fast-food, écoutant de la musique, ben ça va littéralement créer des pics et une instabilité sur ta dopamine et ça va t'empêcher par la suite de te concentrer sur des choses vraiment importantes comme le sport, les tâches difficiles de ton travail, ton business, etc. Donc la dopamine, c'est super important à bien gérer. Comment faire pour bien la gérer? J'ai fait une masterclass, je
t'invite à la voir. Je vais mettre une petite notif en haut à droite normalement, donc tu peux cliquer dessus si tu as envie de voir cette vidéo. Ensuite, la dopamine, tu vas avoir le cortisol qui est l'hormone antagoniste à la testostérone. Là encore, j'en ai déjà parlé, mais en règle générale, il faut vraiment que tu limites le plus possible tes niveaux de cortisol et que tu augmentes le plus possible tes niveaux de testostérone. Comment tu fais ça? C'est très simple. Cortisol, tu vas essayer d'avoir un sommeil bien réparateur, bien profond et d'avoir dans ta journée des moments où tu vas être dans le calme le plus total et où tu peux méditer, voilà, faire le vide, récupérer. Ton sommeil, il faut vraiment que tu le préserves un maximum en te mettant dans une chambre le plus sombre possible, le plus silencieusement possible. Que tu peux aussi prendre des compléments pour améliorer ton sommeil comme le magnésium. Voilà, tu as plein d'actions à faire. Je vais probablement ces prochains jours faire une vidéo, une masterclass sur le sommeil, donc reste bien branché. Et voilà, tout simplement pour t'aider à avoir un bon sommeil et avoir un taux de cortisol le plus bas possible. Parce que pour ta récupération, c'est super important. Et enfin, la glycémie, donc peu de personnes parlent, mais la glycémie, c'est super important que tu fasses attention à ça parce que c'est ce qui va te causer des coups de barre si tu manges des plats avec trop de glucides et que tu ne les dépenses pas. Si tu manges des plats avec vraiment des trop grosses quantités de glucides en une fois, ça va te créer des pics de glycémie et tout simplement tu vas avoir un boost d'énergie puis un crash. Et c'est ça qui fait que tu as envie de dormir après manger. Donc si tu veux consommer vraiment des grosses quantités de glucides, essaye de le faire en fin de journée plutôt. Comme ça tu sais qu'après tu vas pouvoir dormir et te reposer. Alors que dans la journée, ça peut potentiellement couper ta productivité. Voilà pour le système hormonal. Donc ça, c'est vraiment la première raison pour laquelle tu dois optimiser ton physique, c'est la performance et l'énergie. Maintenant, en plus de ça, construire un bon physique, ça va te permettre d'avoir une confiance en toi de psychopathe. En vrai, on va pas se mentir. Déjà, le fait que tu te plaises, toi, que tu aies le corps qui te plaît, que tu aies le visage qui te plaît, ça va te permettre d'être plus à l'aise socialement, voilà, d'être plus à l'aise dans le monde, d'être moins timide, peut-être d'aller plus vers les gens parce que tu ne seras pas complexé par ton corps, par ton physique. Et en plus de ça, ça va aussi te permettre de bâtir une vraie confiance en toi solide parce que le fait d'avoir un beau corps, c'est pas compliqué, mais c'est difficile parce que tu dois faire des actions difficiles, tu dois faire des actions qui ne vont pas forcément être agréables. Tu dois aller à la salle tous les jours, même quand on n'a pas envie. Tu dois manger bien tous les jours, même quand on n'a pas envie. Tu ne dois pas faire trop d'excès parce que sinon, ça va se voir sur tes résultats, ça va se voir sur ton corps. Tu dois continuellement faire des efforts et à chaque fois que tu dis quelque chose que tu fais, tu renforces cette confiance en toi. La confiance en soi, ça marche comme la confiance entre deux personnes. Si tu dis à quelqu'un que tu vas être à tel endroit à telle heure, si tu n'y vas pas, cette personne va perdre peu à peu confiance en toi. Si tu reprogrammes ce rendez-vous et que tu lui redis que tu vas être encore à cet endroit à cette même heure et que tu n'y vas toujours pas, cette personne va encore une fois perdre confiance en toi. Et donc quand tu te fais des promesses à toi-même que tu ne tiens pas, tu vas tout simplement perdre confiance en toi parce que ton cerveau, il n'est pas débile. Et quand tu te dis quelque chose que tu ne fais pas, il se dit ok, pourquoi je vais croire ce que je fais? Et la prochaine fois que tu te rediras quelque chose, la prochaine fois que tu te diras par exemple ok, cette fois je vais vraiment aller à la salle, ton cerveau il se dira peut-être pas en vrai parce que la dernière fois tu ne l'as pas fait, donc pourquoi aujourd'hui tu le referais? Donc super important de faire ce que tu dis. Quand tu dis que tu vas faire une chose, tu la fais. C'est la base pour être un homme en vrai. Je veux pas donner des cours de masculinité ou voilà, d'homme, etc. Parce que je ne suis pas dans celle-là en vrai, je suis plus axé santé, développement personnel. Mais si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Si tu dis à quelqu'un que tu vas faire quelque chose, fais-le. Si tu te dis à toi-même que tu vas faire quelque chose, fais-le. La parole d'un homme, c'est important quand même, donc essaye de la tenir le plus possible. Et enfin, le pilier numéro 3, voilà, on a parlé du coup de l'énergie, on a parlé de la confiance en soi que ça peut t'apporter. C'est tout simplement l'effet de halo, le pilier numéro 3. Voilà, j'en ai fait une vidéo qui n'était pas très bien structurée d'ailleurs. Mais l'effet de halo, les gars, c'est super puissant. Quoi qu'on en pense, même si je sais que voilà, les gens ils aiment bien dire oui, surtout les femmes, bon, les hommes aussi en vrai, les hommes qui ont un physique pas ouf, ils aiment bien le dire aussi. Mais voilà, la plupart des gens aiment bien dire le physique ça sert à rien, il faut vraiment valoriser la beauté intérieure, il faut valoriser voilà, ton comportement, etc. Je dis pas que ça compte pas. Évidemment qu'avoir un bon comportement, c'est extrêmement important. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, avoir un bon comportement, donner une parole et s'y tenir, c'est important. Il n'y a pas que le physique. Mais on ne va pas se mentir, on est des êtres humains. Voilà, quand on regarde quelqu'un de beau, on est forcément impacté. On aime voir des belles choses, que ce soit d'autres êtres humains ou alors des beaux paysages, etc. Donc voilà, on aime les belles choses. Et quand un être humain est beau, quand un être humain
a un beau physique, un bon physique, tu sens qu'il est en pleine santé, tu sens qu'il a travaillé pour avoir ce physique, tu vas forcément avoir tendance à plus l'écouter, tu vas forcément avoir tendance à plus lui faire confiance, tu vas forcément avoir tendance à potentiellement lui acheter quelque chose si c'est un entrepreneur par exemple. Donc ton physique, c'est ta vitrine. Il faut que tu fasses hyper attention. Et l'effet de halo, les gars, c'est réel, c'est documenté. Il y a des preuves scientifiques par rapport à ça. Les gens, quand tu es plus beau, on va t'attribuer des qualités que tu n'as pas forcément. Voilà. Si tu es beau, on va peut-être penser que tu es aussi très gentil. On va peut-être penser aussi que tu es très compétent dans ton travail. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc je pense que tu dois vraiment profiter de ça pour avoir une bonne image, te créer des opportunités. Parce que avoir un bon physique, ça crée aussi des opportunités. Les gens, ils vont avoir tendance à aller plus vers toi. Ils vont avoir tendance à être plus à l'aise socialement avec toi, à te dire plus de choses, voilà. Et même toi, donc comme je te l'ai dit auparavant, pour ta confiance en toi, c'est super important, voilà. Donc voilà frérot, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu comprends vraiment l'importance d'avoir un bon physique. C'est pas seulement esthétique, voilà, c'est pas seulement pour le buzz, la fame, c'est vraiment un truc qui va soutenir toute ta performance au cours de ta vie. C'est la chose qui va te permettre de te sentir bien niveau confiance, de te sentir bien niveau hormones, niveau santé et qui va te permettre de performer dans le sport, avoir des perfs de fou et aussi dans le business, pouvoir travailler longtemps, pouvoir accomplir des grandes choses frérot et c'est ce qu'on veut. C'est le message que j'essaye de faire passer, voilà. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description frérot, il y aura un lien. Si tu as envie de prendre un call avec moi, on va bientôt créer une communauté d'entrepreneurs incroyables les gars. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis ciao frérot.